Mais écoutez bien, en ce qui nous concerne, l'argument avancé était très simple. Nous avions une plaidoirie déjà sur des bases, des éléments juridiques tendant à démontrer très simplement que les infractions reprochées à M. Sigiré Adama étaient constituées. Parce qu'il lui était reproché deux types d'infractions, l'injure publique et la diffamation. Ben, écoutez, sur la diffamation, nous avons bien démontré que les propos qu'il a tenus, qui étaient de surcroît des propos mensongers à l'égard de la CGTB et de son secrétaire général, ont porté atteinte à l'honneur et la considération des poursuivants. Parce que à partir du moment où vous imputez à une personne le fait d'être de connivence, d'avoir reçu de l'argent de forces étrangères, notamment impérialistes, pour déstabiliser le régime, personne, sous aucun cieux, ne peut dire que ce type de propos ne porte pas atteinte à votre considération avec honneur. Et la question qui était posée à M. Adama Sigiré était de savoir, est-ce qu'il y avait la preuve de ces affirmations? Bon, on l'a tous vu, il est passé totalement hors sujet. Il a passé tout le temps à nous rabâcher des choses qui n'avaient rien à voir avec ce qui lui était demandé. Notamment à nous dire qu'il était poursuivi pour atteindre la déstabilisation de la transition. Mais nous avons répété et dit, c'est du droit. Ce n'est pas la transition qui est poursuivie ici. Le débat que nous avons tenu ne concernait en rien la transition. Les propos qui ont été tenus par M. Adama Sigiré étaient des propos qui étaient lancés à l'encontre de la CGTB. Il était incapable d'en apporter la preuve. Il s'est réfugié derrière, je vais dire, une stratégie de faux fuyant, mais pour moi, qu'il ne le grandit pas du tout. Parce que quand on est un leader d'opinion et qu'on a tenu de propos aussi graves, et que de Burkinabés ont pu y croire, quand on vous attraite devant la justice, vous en apportez la preuve. Vous ne vous contentez pas de dire, mais je suis un soldat de guerre, un soldat de la communication, que nous sommes en temps de guerre. Mais nous sommes tous conscients que nous sommes en temps de guerre au Burkina. Mais est-ce que parce que nous sommes en temps de guerre, j'ai le droit d'insulter le président de la République? Est-ce que parce que nous sommes en temps de guerre, j'ai le droit d'insulter mon voisin? Est-ce que parce que nous sommes en temps de guerre, j'ai le droit de diffamer mon voisin, de diffamer un journaliste, de diffamer un professeur, de diffamer qui que ce soit? Mais la guerre ne justifie pas qu'on mente. Bien au contraire. La guerre justifie qu'on soit grand, qu'on s'élève au-dessus de certaines considérations telles que l'émotion. Or, ce que nous avons aperçu du comportement de M. Sigiré, c'est qu'au-delà d'être dans l'émotion, il est dans la mauvaise foi absolue. Parce qu'il déclare des choses dont il n'apporte pas la preuve. Et il tente de se faire passer pour une victime politique. Mais il y a 17 millions de Burkinabés. Vous imaginez combien d'entre eux soutiennent la transition? Est-ce qu'on les a attraits ici? Pour quelque raison que ce soit? Mais non. Mais quand vous mentez, ça s'appelle du mensonge, et quand ça porte atteinte à quelqu'un, c'est de la diffamation. Et nous avons entendu des choses assez graves. On nous a dit par exemple que l'injure pouvait être justifiée par la véracité des faits. Mais ça ne veut rien dire. L'injure n'est pas justifiée même par la véracité supposée des faits. Mais vous savez, tout ça, nous, ce qui est le plus important à retenir, c'est que, nous l'avons dit, nous le répétons, nous sommes tous des Burkinabés. Chacun de nous a le droit d'opiner. La liberté d'expression, il n'y a pas mieux que la CGTB et les organisations qui lui sont proches, qui se sont battues pour que tous les Burkinabés aient le droit d'user de cette liberté d'expression. Nous avons cité les combats dans lesquels la CGTB a été partie. Pourquoi aujourd'hui, des Burkinabés comme M. Sigiré se considèrent comme super patriotes, au-dessus de tout le monde, pouvant insulter tout le monde, pouvant diffamer tout le monde sans qu'il y ait quoi que ce soit. Nous l'avons démontré. La CGTB a été le combat de la lutte contre l'impunité dans ce pays. Je ne sais pas où était M. Sigiré, mais moi je ne l'ai pas vu. La CGTB, lorsqu'il s'est agi de résister au push assassin du général Gilbert Diendéré, la CGTB a appelé à la résistance. Moi, je n'ai pas vu M. Sigiré. Aujourd'hui, il se fait patriote, soldat, moi je dis envie de dire soldat de l'inutile. Parce que ce qu'il sème, c'est la haine. Ce qu'il sème, il sème au sein du peuple burkinabé, moi je veux dire, c'est la stigmatisation. Il appelle à la violence, à la haine, gratuite. Ça, c'est pas du patriotisme. Le patriotisme, c'est élever l'esprit des Burkinabés à un niveau qui fait que nous puissions vivre dans la cohésion. C'est pas ce que M. Adama Sigiré fait. Et enfin, j'en termine là. Mais moi, je suis totalement tétanisé par le personnage de M. Adama Sigiré. Parce que vous l'entendez dire, et on l'a démontré, il est d'une versatilité tout à fait effroyable. Quand il y a 2 ans, il dit à certaines personnes que les réseaux sociaux ne sont pas un espace de non-droit. Et que nous sommes tous des Burkinabés,
et que nous avons le devoir de respecter la diversité entre nous d'opinion. Aujourd'hui, le même Adama Sigiré lisait ses dernières publications. Il dit que le régime devrait lui le protéger, lui assurer l'impunité. Lui ne devrait jamais venir comparaître ici, sous prétexte qu'il serait lui un soldat de la communication. Personne d'ailleurs ne sait ce que ça veut dire. Il n'y a que lui seul qui en connaît le contenu. Il dit qu'on devrait même éradiquer la justice et les lois. Que quand on est en guerre, il n'y a pas de justice, il n'y a pas de loi. Il oublie que s'il peut marcher de chez lui pour venir ici, s'il peut écrire sur les réseaux sociaux, c'est parce qu'il y a des lois dans ce pays. S'il n'y a pas de loi, si on nous étions dans la jungle, peut-être que lui aujourd'hui, il aurait été agressé. Mais justement, vous voyez le paradoxe de ce genre de personnages. C'est qu'ils utilisent les libertés que les autres ont conquises. Et quand il faut maintenant permettre aux autres d'en user, ils entendent leur en interdire l'usage. Et moi, je pense en tant que Burkinabé, nous devons changer. Comme disait un ancien président de ce pays, de paradigme. Je ne crois même pas que M. Sigiré ait un service à la transition. Pas du tout. Moi, c'est pour ça que je suis convaincu que M. Sigiré n'est pas un soutien de la transition. M. Sigiré, ce que je pense, M. Sigiré, c'est pour sa propre cause qu'il navigue. Parce que s'il était vraiment un patriote sincère, partisan, soutien de la transition, il aurait fait ce que le chef de l'État demande, c'est-à-dire d'œuvrer pour la cohésion nationale, de tenir des propos qui soient de nature à nous intégrer plutôt qu'à nous désintégrer. Parce que quand on dit que la CGTB est une institution qui, parce qu'elle aurait appelé à un meeting, serait de connivence avec l'impérialisme, mais je crois que c'est petit d'esprit et ça ne répond à aucune logique. Mais si on a le droit d'opiner chacun en tant que tel, mais quand la CGTB dit, nous allons interpeller le gouvernement pour que cesse les enlèvements, pour que cesse les enlèvements forcés, ils n'ont pas le droit. Mais ils sont des citoyens comme M. Sigiré. Pourquoi lui aurait-il le droit de s'exprimer et pas les autres? En quoi ça fait qu'on est de connivence avec l'impérialisme? Et je dis, pour en finir là, peut-être qu'ils ne connaissent pas la CGTB, mais je pense que beaucoup de Burkinabés dans ce pays connaissent la CGTB, connaissent son histoire, connaissent son credo, connaissent le chemin qu'il emprunte, le combat qu'il mène. Et c'est pour cela que nous espérons que la justice rendra une décision contre M. Sigiré tout simplement. Ce n'est pas une décision ni contre la transition, ni contre qui que ce soit. Contre les mensonges flagrants et hontés de M. Sigiré. Effectivement, nous venons de plaider ce dossier. La partie civile à travers ses avocats, ou les parties civiles à travers leurs avocats, ont plaidé. Nous avions également défendu Adama Sigiré. Nous avions développé nos moyens de défense devant le tribunal. Nous restons convaincus, comme je le disais la dernière fois sur vos chaînes, nous sommes convaincus que dans ce procès, Adama Sigiré va s'en sortir. Il va s'en sortir parce qu'il ne se reproche absolument rien. Il va s'en sortir parce que ce qu'il a eu à écrire et à produire sur les réseaux sociaux sont des vérités incontestées et incontestables. Nous avions développé tous ces éléments de preuve devant la juridiction. Nous avions rappelé à la juridiction que nous sommes en matière pénale. Ce matin, Moussa Diallo n'était pas dans la salle. On ne peut pas demander à un prévenu, par exemple, de produire un écrit qui prouve que Moussa Diallo n'était pas dans la salle. Donc nous avions rappelé le principe de la liberté des preuves devant le tribunal, comme quoi on peut prouver par tout moyen. Il appartient à la juridiction d'en apprécier. Dans cette question, vous avez sans nul doute constaté que nous sommes le 26 mars. Et c'est une journée importante pour les Burkinabés. Une journée importante parce que c'est une journée nationale pour l'engagement patriotique et la participation citoyenne. Je pense que c'est historique que ce procès ait lieu ou puisse se passer à ce jour précis. Ça doit rappeler à tous les Burkinabés le sacrifice qu'avait consenti le père de la Révolution, Thomas Sankara, qui a fini par le payer du fait de l'impérialisme. Et vous avez sans nul doute constaté que dans ce procès, bien que la partie civile voulait faire croire que nous ne sommes pas dans un débat politique, alors même que leurs clients, la CGTB et Moussa Diallo,
Dans toutes leurs revendications, vous ne verrez nulle part des revendications syndicales. Alors même que pour un syndicat, on n'a pas besoin d'aller à l'école pour le savoir. Pour un syndicat, c'est de défendre, l'objectif d'un syndicat, c'est de défendre les intérêts matériels et moraux de ses militants et non pas d'avoir des revendications politiques. Mais malheureusement, la CGTB et son secrétaire général Moussa Diallo, dans leurs agissements, c'était des revendications politiques. Et pour preuve, notre client, qui ne se reproche absolument rien, il n'a chômé aucune des audiences. Il a toujours comparu. Je ne sais pas si vous vous rappelez, à la première audience, il était pressé que le dossier soit jugé. Parce qu'il ne se reproche absolument rien. Parce qu'il est sûr d'apporter des éléments de réponse du point de vue du droit et des faits devant le tribunal qui puisse lui permettre de prouver son innocence. Mais de l'autre côté, vous avez constaté l'absence tout au long de ce procès de Moussa Diallo, qui a été même sommé par son institution, l'université, de reprendre son service sous peine de sanctions disciplinaires. Il n'a pas repris. Il a préféré prendre la poudre d'escampette, se mettre en clandestinité. Nous sommes en droit. Quand on ne se reproche rien, on ne fuit pas. On répond. On s'assume. Donc, nous avions voulu qu'il soit présent. Nous avions voulu qu'il soit présent pour qu'il y ait un débat contradictoire pour la manifestation de la vérité, pour qu'il puisse répondre aux questions de la défense. Et c'est ça l'équilibre des débats. C'est cela aussi un procès équitable. Parce que dans la contradiction, jaillit la lumière. Et par rapport à la déstabilisation du régime militaire ou du Burkina Faso dans son ensemble, c'est officiel. Il y a dans un communiqué où le gouvernement lui-même a rappelé cette question, où il a informé l'opinion nationale et internationale de ce qu'il y a des agissements ou des acteurs, dont des acteurs de la société civile, qui se sont inscrits dans une logique de déstabilisation du régime en place, qui ont été financés de l'extérieur. Ce n'est pas un mensonge. Le projet de déstabilisation du régime militaire, c'est une réalité, ce n'est pas une fiction. Parce que cela ressort d'un communiqué, si je peux finir. Cela ressort d'un communiqué officiel du gouvernement. Il y a une logique en tout. Moussa Diallo, secrétaire général de la CGTB, qui a porté plainte contre notre client pour des questions de déstabilisation, comme quoi notre client aurait accusé la CGTB et Moussa Diallo d'être dans un projet de déstabilisation. Moussa Diallo disparaît. Moussa Diallo prend la fuite. Moussa Diallo abandonne son travail. C'est un enseignant de philosophie de passage. Il a ses étudiants qui l'attendent. Il a ses étudiants qui attendent de recevoir de lui la connaissance, le savoir. Il a pris la fuite. Il aurait dû rester et nous dire qu'il ne s'agit pas de son organisation et de lui. Il aurait dû rester pour s'assumer s'il ne se reproche rien. Pourquoi Adama Sigire n'a pas fui? Parce qu'il ne se reproche absolument rien. Mais ma conviction dans ce procès, je ne vois pas par quelle magie on peut même aller au fond. Nous avions certes plaidé à la forme comme au fond, mais ma conviction juridique, du point de vue droit, le tribunal n'aura pas besoin d'aller au fond. Le tribunal va s'atteler à répondre aux questions qui lui ont été posées sur les exceptions et que la procédure, du point de vue droit, sera annulée. Elle sera annulée parce que les arguments que nous avions développés devant cette juridiction sont irréversibles du point de vue droit. Et c'est cela, un procès.